Il suffit de se rendre dans un marché de la région pour constater que la viande de cheval est toujours prisée. Pourtant, en France, depuis les années 70, la consommation a été divisée par 5, moins de 300 grammes par an et par habitant. Baisse de la consommation aussi dans la région, mais certaines traditions perdurent et les Hauts-de-France restent la première région consommatrice de viande de cheval. On va voir ensemble pourquoi les nordistes sont toujours friands des steaks et des saucissons de cheval. Voilà, avec ceci, madame. Une fois coupé en rondelles, ça va vite à manger. J'aime bien, c'est mon petit plaisir, comme avec mon père, je fais ça tout le temps. Voilà. Les gens, quand ils en mangent comme toi, petits, continuent, perpétuent l'habitude. Ils sont de moins en moins nombreux, mais fidèles à la boucherie chevaline. Une pointe de nostalgie habite les consommateurs d'une viande qui ne fait pas toujours l'unanimité. Je préfère pas en manger, ça me dit trop rien. Peut-être parce qu'on pense trop aux animaux, mais enfin, quand on mange du bœuf, on peut manger du cheval, mais disons que non, moi j'en veux pas. Plus de 20% de la viande de cheval consommée dans le pays est mangée ici, dans les Hauts-de-France. Sur le marché de Saint-Saulve, il n'y a qu'une boucherie chevaline, mais les acheteurs n'ont pas disparu. C'est moi qui vous remercie, une bonne journée. J'ai toujours la même clientèle. Et j'ai même des enfants, des personnes que j'ai connues il y a 20 ans. Et je les ai connus dans leur poussette, je leur donnais des rondelles. Maintenant, je les vois qui viennent m'acheter de la viande. 1,2 kg. Mais pourquoi les Hauts-de-France font-ils de la résistance? Pour répondre à cette question, retour dans le passé. Un temps où le cheval faisait partie du paysage. Avant les années 60, pas de tracteurs dans les champs, mais des animaux qui, une fois trop vieux, terminaient dans l'assiette. Même sort pour les chevaux de la mine, une époque révolue. Pierrick Dromière est à la tête d'une boucherie chevaline créée il y a 3 générations. Si demain il n'y avait plus de boucher chevalin, s'il n'y avait plus de solution pour la fin de vie de l'animal, pour la réforme, on serait très embêtés. Ça aussi, c'est une prise de conscience parce que pour beaucoup, nous on travaille essentiellement avec des professionnels du cheval et c'est tout. On est un maillon de la chaîne, on est un maillon et si vous cassez ce maillon-là, ça va être embêtant. Depuis plusieurs années, le nombre de boucheries chevalines ne cesse de baisser. On estime qu'il y en a moins de 1000 en France, moins de 200 dans la région des Hauts-de-France. Et il faut bien souvent se rendre au marché pour trouver un point de vente.